Alors, un exercice de mécanique quantique sur la représentation matricielle d'un opérateur. Donc, le hamiltonien pour un système à deux niveaux est donné par H chapeau est égal à E fois la diade 1,1 moins 2 fois la diade 2,2 plus une fois la diade 1,2 plus une fois la diade 2,1 où l'ensemble constitué des quêtes 1 et des quêtes 2 est une base orthonormée et E est un scalaire ayant la dimension d'une énergie. Donc on nous demande d'écrire la matrice qui correspond à l'opérateur hamiltonien H et de calculer ensuite les valeurs propres et les vecteurs propres normalisés comme combinaison linéaire des vecteurs de la base. Alors la solution, donc l'hamiltonien traduit en fait les niveaux énergétiques d'un système quantique. C'est un opérateur qui, combiné avec le ket psi, qui représente la fonction d'onde, permet d'obtenir l'info sur l'énergie de psi à travers une densité de probabilité. Donc en fait la matrice se représente comme suit. Il s'agit d'exprimer en fait il s'agit d'exprimer dans la base représentée par les quêtes 1 et 2, ici en colonne, les vecteurs associés aux bras 1 et 2. Donc le bras 1, en fait, il a pour coordonnées en scalaire E suivant le produit scalaire 1, 1, moins E suivant le produit scalaire 1, 2, pardon, 2, 2, et E sur les éléments antidiagonaux. E étant une énergie, on remarque bien que l'opérateur hamiltonien H a également la dimension d'une énergie. Donc la valeur moyenne de l'énergie est calculée comme suit. Donc c'est égal en fait à l'opérateur hamiltonien pris en sandwich entre les quêtes, entre les bras psi et le ket psi. Donc c'est un scalaire, puisqu'en fait l'opération H bar psi, ça va donner un multiple d'un ket psi. Le ket multiplié par un bras, ça donne un scalaire. Donc on a bien un scalaire exprimé en joules. Alors, question 2. Calculer les valeurs propres, les vecteurs propres, comme combinaison linéaire des vecteurs de base. Donc d'une façon générale, pour pouvoir dire que les états physiques, pour pouvoir trouver les états physiques associés en fait au ket 1, au ket 2, ça permet de faire les calculs plus facilement. Donc il faut diagonaliser la matrice. Donc ça va nous permettre de connaître les états quantiques en fait les plus probables. Les valeurs propres correspondent à l'énergie possible et les vecteurs propres vont correspondre aux états possibles. Alors, juste pour illustrer cet exemple, on peut voir en fait que l'hamiltonien peut être défini en mécanique du solide. Par exemple, ici j'ai représenté un hamiltonien H qui est défini en fonction d'une énergie potentielle, MGH ou moins MGH, d'accord? Donc ce sont des énergies potentielles. On peut aussi considérer le hamiltonien, qui est un système à deux états, représenté en fait par les probabilités d'issue des trajectoires d'un électron soumis à un champ magnétique. Je vais représenter ici en rouge donc le ket haut, par une flèche en haut, le ket bas. L'électron peut être dévié soit vers le haut, soit vers le bas. Et on définit donc ces vecteurs en fait qui sont des états possibles pour ce système à deux états. On peut avoir également une application de l'hamiltonien, comme j'ai démontré en chimie. Par exemple, si on prend la molécule d'ammoniac, elle peut avoir deux configurations possibles, suivant la position en fait respective des atomes d'hydrogène par rapport à l'atome d'azote. Ces positions, on les représente par donc des vecteurs, les ket tau et les ket psi, et l'opérateur hamiltonien associé donc à cette configuration peut s'écrire sous la forme E0A à E0. D'accord? Donc, si on cherche à mesurer, je dirais, les énergies, ces énergies, elles vont être fonction, elles peuvent être fonction du champ électrique, elles peuvent être fonction de la hauteur dans le cadre d'une énergie potentielle. Donc, tout dépend le sujet de l'étude. Ici, en mécanique quantique,
Donc ça, c'est effectivement la représentation, par exemple, d'un état pour la molécule d'ammoniac, taux moins psi sur racine de 2, c'est un exemple, qui est associé au vecteur, qui est associé à la valeur propre E0, et on peut avoir également taux plus exponentielle Iθ psi sur racine de 2, qui va être associé, par exemple, à la valeur propre E0 moins 1. Donc ce sont des exemples. Ici aussi, également, je vais vous présenter par exemple un dispositif d'interférométrie des Fangdiog. Donc, on considère effectivement la possibilité de deux faisceaux lumineux qui peuvent interférer entre eux à travers deux différences de marge de chemin différents. Ici, on peut considérer les états hauts ou les états bas pour les quantums d'énergie que sont les photons. Et on obtiendrait un opérateur hamiltonien qui correspondrait à une énergie de position. D'accord. Donc, la seule méthode pour connaître les résultats d'une mesure, d'un opérateur, et les états qui sont associés. Donc, il faut pouvoir diagonaliser la matrice de manière à pouvoir avoir des fonctions d'onde qui s'écrivent sous la forme H chapeau scalaire psi est égal à E scalaire psi. Autrement dit, pouvoir dire que la valeur propre d'énergie E est associée à un vecteur propre, vecteur d'onde ici, psi. Donc, effectivement, si on représente les états de niveau d'énergie d'un atome, bon, on peut avoir les niveaux d'énergie E0, E1, et à ce moment-là, l'hamiltonien correspondant pourra s'écrire dans une base orthonormée, diagonalisable de valeur propre, sous la forme d'une matrice diagonale, ayant pour éléments diagonaux les niveaux d'énergie. Dans un exercice précédent, j'ai fait l'exercice du puits de potentiel infini, du puits de potentiel où on a un puits de potentiel infini pour une certaine distance, et à l'intérieur du puits, on a une fonction d'onde qui existe, et on a démontré que les niveaux d'énergie étaient discrets de la forme n fois pi carré sur ml2, où L est la distance entre les deux barrières d'énergie de mon puits de potentiel. Autrement dit, diagonaliser une matrice, ça correspond à trouver les vecteurs propres et les énergies quantifiées. Donc, on va diagonaliser tout ça pour dire que on va diagonaliser le vecteur l'hamiltonien H pour extraire les fonctions propres et les énergies propres. Donc, pour extraire les valeurs propres d'une matrice, on calcule tout simplement l'ensemble des lambda réels ou complexes qui satisfont le déterminant de H moins lambda l'identité. Identité étant la matrice identité de dimension, la dimension de l'opérateur hamiltonien. Autrement dit, si on est en dimension 3, le I que j'ai représenté ici, c'est la matrice identité qui a des 1 sur tous les éléments diagonaux et qui vaut 0 partout ailleurs. Les vecteurs propres, eux, vont se calculer sous la forme. Donc on va chercher tous les vecteurs V associés aux valeurs propres lambda I que l'on aura trouvé à travers la résolution d'un déterminant qui est nul, sous la forme H scalaire V est égal à lambda I scalaire VI. Et on dira que lambda I est la valeur propre associée au vecteur propre V. V est un vecteur propre de l'opérateur hamiltonien H, en ce sens que lorsqu'on lui applique l'opérateur hamiltonien, on retrouve la même observable, le même vecteur à un coefficient complexe lambda I près. Voilà. Donc, il faut résoudre H moins lambda I identité appliquée au vecteur VI, vecteur propre que l'on cherche, égale à 0. Donc on est en base 2. Donc VI va s'écrire sous la forme A scalaire ket 1 plus B scalaire B fois le ket 2. A et B sont les inconnus à trouver. Le déterminant de notre matrice s'exprime sous la forme E moins lambda et E sur la première colonne, E et moins E moins lambda sur la deuxième colonne. Hein, j'ai simplement utilisé H moins lambda I, donc l'additivité des matrices, élément par élément, d'accord. Donc on fait un produit en croix pour calculer le déterminant donc d'une matrice de 2, et on cherche les valeurs de lambda telles que ce déterminant soit nul. Autrement dit, donc le déterminant associé donc à cette matrice doit être nul. Si et seulement si, donc on a 0 moins E moins lambda facteur de E plus lambda plus
E au carré qui est égal à 0. C'est opposé. Autrement dit, donc, que après simplification, lambda carré égale 2 au carré, on obtient donc deux valeurs propres possibles, qui sont les valeurs propres lambda 1 égale racine de 2 fois l'énergie, et lambda 2 égale moins racine de 2 fois l'énergie. Autrement dit, notre système nous permet de trouver une énergie qui est soit égale à racine de 2 fois E, soit égale à moins racine de 2 fois E. Donc, pour savoir quel est l'état quantique associé, on va donc calculer les vecteurs propres. Donc, les vecteurs propres satisfont, donc toujours satisfont que le produit matriciel entre E moins lambda, E moins racine de 2E, E moins E moins racine de 2E, fois le vecteur que l'on cherche sous la forme AB est égal à 0. Voilà. Donc, on pose cette équation, on obtient un système d'équations à deux inconnus. Et donc, on trouve les valeurs de A et B qui vérifient ces deux équations. Avec la condition de normalisation A carré plus B carré est égal à 1. Donc, je vous passe les calculs, c'est des jeux de substitution. Hein. On substitue dans l'équation 2 la valeur, par exemple, si on veut trouver A, la valeur de B exprimée en fonction de A dans l'équation 1, d'accord, système de résolution, deux équations à deux inconnus élémentaires. Et on trouve la valeur propre V1, ici que j'ai représenté en bleu, sous la forme A fois 1 sur le vecteur une ligne de colonne, puisqu'on est en dimension 2, 1 pour la première composante et moins 1 moins racine de 2 pour la deuxième composante. Avec effectivement le produit scalaire de V1 par V1 est égal à 1, puisqu'on doit avoir un vecteur qui est normé en physique quantique normalisé. Donc on pose le calcul, donc vous pouvez faire les calculs et vous vérifiez bien que donc le module de A carré est égal à 1 sur 4 moins 2 racine de 2. On peut encore simplifier par 2. Voilà. Fin de l'exercice.